Il nous revient tout droit de New York. Et j'ai vu que nous avions affaire à un vrai personnage, quelqu'un qui est un exemple, qui nous livre un message. Alors, capable de faire 3 marathons des sables, 11 marathons autres, donc New York il y a 8 jours. Et j'ai lu une de ses déclarations, il dit nous sommes tous capables d'accéder à nos rêves à condition d'y croire et de travailler. Mais je dirais que prononcés par vous, ces mots ont une sacrée force. Alors vous pourriez nous parler justement un peu de votre handicap, même si vous vous considérez comme quelqu'un qui n'est pas handicapé, et vous le prouvez tous les jours, mais un peu l'origine, disons, de votre... oui, on va l'appeler handicap pour ne pas trouver notre synonyme, et après comment vous êtes arrivé, venu au sport, et au sport pratiquement extrême. D'abord, je tiens à remercier M. Marchand de m'accueillir chez vous à Saint-Sevé, Mme Dupouille, et je tiens aussi à remercier M. Jonka et M. Là, et vous tous par votre présence. Donc oui, je suis handicapé, j'ai eu un AVC à ma naissance, et donc je suis hémiplégique de tout mon côté gauche, et en plus je suis aussi épileptique. Donc, je cours parce que mes parents courent, donc c'est une famille. Donc, mais quel a été le cheminement justement pour arriver à la course, parce que ce n'est pas évident. Il y a je pense qu'il fallait faire une préparation mentale, prendre sur vous, dépasser certaines limites, dépasser peut-être certains regards aussi. Donc, quelle a été cette démarche intellectuelle pour arriver à être si fort comme ça? Je suis très bien entouré par ma famille et par mes coachs. Et donc, moi, je marche au mental. Bien sûr, je ne sais pas pourquoi parce que j'ai... pardon, excusez-moi. Je ne peux pas courir parce que je boite beaucoup, donc je marche au mental. Voilà. Alors, vous parliez de vos parents. Je crois que votre père est quelqu'un qui c'est un marathonien averti. Oui, il a fait 8 marathons des sables, beaucoup d'ultramarathons dans le monde et une 60aine de marathons. Et vous parliez de lui, vous parliez des coachs. Alors, comment vous êtes organisé pour votre préparation et comment vous gérez justement cette préparation? Je suis licencié à Bordeaux AT et donc j'ai des coachs à Bordeaux et sur Paris. Et je m'entraîne tous les jours, 2 fois par jour, parce que étant handicapé, on n'est pas pareil que les valides. Donc on court. C'est-à-dire 10 km le matin, 10 km le soir. C'est tout? Oui, c'est tout. Justement, par rapport à cette dose d'entraînement qui n'est pas neutre, comment gérez-vous les récupérations, notamment par rapport, parce que vous avez probablement disons au niveau fatigue, vous devez peut-être fatiguer davantage. Je ne suis pas rapide, je ne sais pas si chez vous il y a des moments très, très forts dans votre club, et je cours très lentement, au niveau à 10 km/h, 9 km/h, donc très, très lentement. Et je marche aussi au front. Je peux courir des heures entières. Au marathon des sables, de toute façon, on n'est pas là pour faire un temps, on est là pour le finir, surtout. Et le marathon des sables, de toute façon, c'est le partage, le maître mot du sultan marathon des sables. Le mot partage? Oui, on partage même que ce soit au marathon Paris, ou même chez vous à la Chandeleur, c'est moi finir les 10 km de Saint-Sevé. J'essaierai de venir le 3 février, chez vous 8 février. Pardon. D'accord. Donc c'est partager aussi un groupe, c'est partager de la convivialité, c'est partager, c'est des échanges? Oui, tout à fait. Le partage, une richesse de la course à pied. De toute façon, on est là, c'est pour la passion. Donc le sport, la course à pied donne un vrai sens à tout ce qu'on fait. Moi, c'est un vrai sens à ma vie, parce qu'étant handicapé, oui. Excusez-moi encore. Moi, étant handicapé, toutes les portes se referment. Surtout avec, quand on parle d'épilepsie, toutes les portes se referment dans le monde du travail. Donc, moi, je cherche, c'est pour ça que j'ai écrit un livre, parce que je déteste rester inactif, donc j'ai voulu raconter ma vie de sportif. Bon, et donc, les portes se referment, donc ça veut dire que vous êtes en recherche d'emploi, que vous subissez probablement des refus, hein, oui. Et qu'il faut là aussi mentalement être très fort. Oui, tout à fait, toutes les portes se referment, et je suis très bien entouré par ma famille, mais il y a 1 an, j'ai travaillé dans une médiathèque dans Mont-Sens, et là, donc, j'ai aussi, comme je vous avais dit, j'ai créé ma propre marque de sport. Alors, donc,
là c'est une vie très riche parce que le livre, c'est pas neutre. Vous avez mis combien de temps pour l'écrire? Un an. Un an. Donc, et là vous avez raconté tout, enfin vous le verrez, mais sans dévoiler le livre, mais pour donner envie de l'acheter. Mettez-nous l'eau à la bouche là. Je parle depuis ma licence jusqu'à mes 4 marathons les sables, un 3e marathon les sables et mes marathons de New York. Et pour prouver que tout est possible, même étant valide, si on le veut, on le peut le faire. Même si vous voulez faire peut-être un jour un marathon, il faut le vouloir, il faut se donner les moyens. C'est partagé cet état d'esprit? Oui, vous envoyez, vous essayez de l'inculquer et vous voyez qu'en face il y a des réticences? Mais j'ai eu des bons retours sur les lecteurs de mon livre, j'ai eu de très bons retours. Oui. C'est-à-dire? Mais ils ont apprécié, ils ont vécu le marathon des sables avec moi en lisant le livre. À la limite, ils souffrent autant, presque, en le lisant. Oui, tout à fait, monsieur. Mais ça veut dire que le livre est très bien écrit et qu'il sort de l'émotion. Donc je vous le recommande encore plus. J'ai vu une de vos déclarations, vous dites « Mon engagement, mon exemple n'ont de valeur que s'ils redonnent espoir et volonté à toutes celles et ceux qui, de par leur diminution physique, se sentent marginalisés dans une société qui ne leur fait pas de cadeaux. » C'est très fort ce texte. Oui, parce qu'en fait, je veux prouver que c'est très dur en fait, de se dire qu'on est renfermé par le monde du travail et par le monde de tout. Étant invalide, on peut se donner les moyens autant plus que les valides. Oui, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, au niveau mental, vous avez eu l'occasion justement d'échanger avec des gens qui n'ont pas eu votre cursus et qui n'ont pas eu vos difficultés. Et probablement, vous avez trouvé des gens, vous êtes senti que mentalement, vous aviez quelque chose en plus. Que vous avez travaillé au fur et à mesure. Mais moi, je marche toujours au mental. Et j'ai fait de belles rencontres, que ce soit au marathon, au kilomètre, au marathon des sables, par les champions, et ils me disent que le mental, vraiment, j'ai 300% de mental. Au marathon, des fois au marathon de New York, j'ai eu des malaises, donc j'ai dû m'arrêter pendant 1 heure, et j'ai pensé à tous mes proches, tout ça, et je ne pouvais pas m'arrêter. Donc je l'ai fini, que ce soit même si je finis 6h ou 7h, je l'ai fini. Et comment psychologiquement, il y a un moment, il faut basculer au-delà de la douleur. Alors, je pense qu'il y en a qui l'ont ressenti quelque part aussi, qui font des marathons, mais là, vous, a fortiori, comment ça se passe, ce basculement au moment où il faut y aller, je n'arrête pas, j'y vais, il faut que j'y aille. Et je pense à tous les supporters, parce que j'ai aussi des supporters, et je me dis, non, je ne peux pas m'arrêter, parce que pour moi, c'est un échec. Si j'arrête, c'est un échec, même aux 10 km chez vous. Je ne peux pas m'arrêter, même pour ma famille, je ne peux pas. J'ai donné, j'ai perdu des heures entières j'ai pas pu suivre mes parents, tout ça, parce que j'ai dû partir sur Paris pour m'entraîner, Bordeaux, et donc je ne peux pas arrêter mes parents. Alors j'ai lu votre citation, là, et vous m'avez dit avant que vous ne vous considérez pas comme un handicapé, parce que vous m'avez cité d'ailleurs des choses, mais que vous en parliez vous, mais que vous voyez autour de vous des choses bien plus graves, vues à vos yeux. Oui. Moi, je me considère invalide, même si physiquement je suis invalide. Et je me dis qu'il y a des gens qui souffrent plus que moi, il y a des maladies, des cancers, et je me dis non, il ne faut pas se plaindre. Même si je suis invalide et j'ai fait des maladies épileptiques, non, il ne faut pas. Il y a des gens plus graves malades que moi, et il ne faut jamais se plaindre. Donc, quand on écoute les informations le matin ou à midi ou le soir et qu'on entend des choses comme ça, moi je trouve que ça mérite déjà de l'applaudir. Sur vos multiples activités, le livre, Claude en a parlé, vous reversez une certaine somme de chaque livre vendu à une association dont vous êtes le président. Parce qu'en plus de président de l'association, parlez-nous de cette association, justement, puis je vais revenir sur la relation avec le livre. L'association Les Bouchons d'Amour, parrainée par Jean-Marie Bigard. On récolte les bouchons en plastique pour après acheter des fauteuils pour les personnes en situation de handicap ou d'autres choses. Je ne sais pas si vous connaissez les bouchons d'amour. N'oubliez pas de récolter les bouchons. Et, je ne sais pas si Saint-Sevé, c'est Montaut, le plus proche, je pense, ou à Dax. Et on reverse donc, je reverserai 1 euro, 2 euros à mon association humanitaire. Et après, je reverse aussi plusieurs argent à la Solidarité Marathon Les Sables. Ce sont des personnes au Maroc pour que les enfants aillent dans une école. Nous avons vraiment un personnage extraordinaire, c'est bravo. Alors justement, ce livre, donc, vous reversez 1 euro à
par livre à cette association, ce qui est magnifique. Et vous, de votre côté, vous êtes dans une association, là vous faites des choses extraordinaires, aussi bien pour le Marathon des Sables, je parle au niveau générosité là, et au niveau associatif. Et il n'y a pas d'association qui finalement, vous connaissant votre démarche, connaissant votre humanité, vous donne un coup de main par rapport à une insertion dans la vie professionnelle? Mais grâce au livre, j'ai eu 2 entretiens, donc ça peut marcher d'écrire un livre. Donc j'ai eu la chance et je suis même heureux d'avoir écrit un livre. Donc même si je dévoile ma vie privée, excusez-moi, je ne vois pas, je dévoile ma vie privée parce que c'est difficile de raconter sa vie, mon handicap et surtout de raconter que je suis épileptique parce que je ne l'ai jamais raconté de ma vie. Et par rapport au sport, on me reconnaît en tant que sportif et énorme handicapé. Voilà. Et ça, c'est déjà une très grande victoire. Alors dites-nous un peu plus suite au livre, là, vous avez eu des contacts, parce qu'il doit y avoir des associations, vous investissez dans des associations, il y en a qui pourraient vous renvoyer l'ascenseur. Oui, en fait, ils recrutent beaucoup de sportifs parce qu'ils incultent la motivation de courir, que ce soit même dans un autre sport, ils incultent les sportifs, et même les handicapés, parce que dans une entreprise, ils doivent recruter 6% de personnes en situation de handicap. Mais moi je crois que ce n'est pas le contact qui est intéressant, c'est surtout l'exemple que vous pouvez donner autour. Et des fois justement on se plaint pour des broutilles et là vous nous avez démontré que vous êtes bien au-dessus de tout ça. Oui, tout à fait, monsieur. Mais écoutez, peut-être que déjà il y a quelques questions qui pourraient être posées à Grégory. Avec tout ce qu'il a raconté, ce serait... Non, pas de questions encore? Si Bernard. Mais pourquoi la course à pied et pas d'autres sports comme le vélo ou comme le canoë? J'ai vécu dans le... Il vend des vélos, il recrute des... J'ai vécu dans le monde du sport, de la course à pied. Mes parents sont sportifs, sont coureurs ou ultramarathoniens, donc j'ai pu que faire que ça. Donc. Un peu de foot quand même. Un peu de foot aussi. Ouais. Et pas ça se met à Morsainte. Ouais, mais bon, tout le monde a droit à l'erreur, hein, c'est pas... donc on a parlé de ce livre, du succès qu'il a, et je pense qu'il véhicule de l'émotion, justement, je pense qu'il peut ouvrir des portes et ouvrir des yeux, surtout, ouvrir des yeux. Et vous avez parlé aussi que vous avez monté une marque de sport qui s'appelle Grec, le Globetrotter. Oui, ça. Alors parlez-nous un peu de ça, de la démarche que vous avez faite. Qu'est-ce que vous avez comme produit, vers où vous les vendez, Mais ça commence juste, j'ai dû écrire à Limpi. Limpi. Oui, Limpi. Limpi, donc c'est pour des dépôts de marque. Oui, des dépôts de marque. Donc là j'ai eu la réponse et c'est en train de se construire, de faire des t-shirts, des mugs, plein de choses, des activités sportives. Donc je suis en train de débuter. D'accord. Et là l'objectif c'est de les positionner dans quel circuit de distribution pour que les gens l'achètent? De la course à pied. Lors des manifestations de course à pied? Oui, voilà. Ou même sur les réseaux sociaux ou sur mon site. J'ai un site internet, j'ai aussi mon site internet. Et donc c'est en attente. D'accord. Il sera, pareil aussi, 1 euro sera versé à une association. Et bravo, encore une fois. C'est magnifique, mais là c'est un challenge nouveau là pour vous. Oui. Parce qu'au niveau formation, au départ, vous n'avez pas... Vous étiez je suis bien entouré. dans le commerce. En fait, j'ai mon collègue, mon webmaster qui me fait tout parce qu'il m'aide. Comme vous dites, grâce à mes entourages, je peux que ne pas m'arrêter dessus. Il faut foncer. Donc c'est le challenge, c'est de renvoyer l'ascenseur, parce que vous êtes dans cette situation-là. Oui, voilà. Hein? Surtout, par exemple, je change de conversation au Marathon des Sables. J'ai dû abandonner au 3e parce que je souffrais tellement à cause de mon handicap. Et vraiment, j'étais en pleurs pour eux surtout. Je ne pensais pas à ma souffrance, je pleurais vraiment pour mon lycée, pour toutes mes personnes qui me suivaient. Et ça, j'étais presque, ça m'énervait. Alors justement, vous parliez de lycée, là, j'ai vu sur le site internet que vous étiez, le lycée où vous étiez, c'était le lycée où vous avez fait les études. Ils vous suivent, les élèves vous sont derrière vous, enfin, Ah oui, ils me suivent, ils m'écrivent lors des marathons Sables, ils m'ont même trouvé des sponsors pour cette année, et là encore ils me responsorisent, ils me suivent tout le temps. Ça c'est vraiment touchant. Alors justement, pour reparler un peu de sport, alors, on varie un peu, le marathon des Sables, comment ça se passe? Racontez-nous un peu. C'est une épreuve de 250 km en 6 jours, donc c'est un marathon par jour, dans une épreuve de 90 km. Ça se passe au Maroc, vers Ouarzazate,
Et la richesse du marathon des sables, c'est l'humilité surtout, et on vient aussi pour une association. Qui est dans une association marocaine dont vous parliez avant? Moi, je cours pour Solidarité Marathon des Sables et Bouchons d'amour. D'accord. En fait, je ne plie pas une association. D'accord, d'accord. Et alors la particularité, justement pour vous, physiquement, par rapport à des marathons classiques, comment vous le gérez tout ça? Et je dois être accompagné déjà par mon père. Mon père doit me suivre, sinon je ne peux pas faire le marathon des sables ou la diagonale du fou, n'importe, parce que je compte faire beaucoup d'ultramarathons. Et donc je dois faire aussi passer beaucoup de tests, beaucoup de tests pour faire le marathon des sables. Et parlez-nous du marathon de New York, ça vous ferait là. Faites-nous rêver un peu. Le marathon de New York, c'est gigantesque. On ne peut pas comparer, il faut le vivre bien sûr. C'est 55 000 personnes. J'ai dû, bien sûr, étant handicapé, je me lance toujours au début. Et quand on se lance, on est toujours premier, donc on fonce. Et c'est vraiment, pour eux, c'est une fête. Donc il y a toujours du monde partout. C'est magnifique. Je vous conseille de le vivre un jour dans votre vie. C'est difficile de raconter le marathon de New York. C'est des émotions? Ah oui, moi mais chaque ligne d'arrivée, je pleure. Ah oui, Sylvie, mais elle peut nous en parler un peu? C'est Claude qui... C'est vrai que c'est magique, moi je suis partie blessée, mais la blessure n'a rien à voir avec le problème. Et je ne devais pas prendre le départ, alors on s'inscrit 1 an et demi avant. On pouvait, 2 jours avant, je ne pouvais toujours pas courir, je boitais, et tout le monde m'a dit qu'il faut prendre le départ, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc je me suis mise sur la ligne de départ, j'ai vu beaucoup de monde passer, mais pareil, je ne me suis jamais arrêtée avant la ligne d'arrivée parce qu'il y a la foule qui vous porte, la musique. Il y a une ambiance exceptionnelle. On ne peut pas s'arrêter, tout le monde vous dit you can, vous pouvez le faire, donc on le fait. Voilà. Avec un peu de vent. Mais on y arrive, voilà. Chacun est content, et puis à l'arrivée, on vous remercie, on a l'impression d'avoir fait un exploit. Les gens sont formidables, voilà. Les bénévoles et le public. C'est vrai que c'est un très beau marathon. Avec un peu de fraîcheur cette année. Cette année, très froid, oui, 30 heures d'attente dans le froid, 2 degrés, très difficile, oui, avec les petits sachets couverts, voilà, mais bon, on tient le choc. Voilà. Quelques questions supplémentaires? Je vais lui poser la question, ça fait combien de temps vous courez depuis quel âge? 18 ans. 18 ans? Et mon premier marathon à 28 ans. Est-ce que vous avez senti, vous, dans votre handicap, en courant, est-ce que ça vous apporte, une amélioration de votre santé en particulier? J'oublie que je suis handicapé. Je suis handicapé, donc je cours. Voilà. Je suis sûr que vous courez plus vite que certains valides. C'est un avantage, étant handicapé, on se lance 10 minutes avant, donc au Védoc, je me sentais comme vraiment un guerre. Vous avez quel âge? 32 ans. J'ai commencé mon premier marathon avec 28 ans. L'âge du Védoc, c'est pour goûter les verres en premier. Je ne suis pas, je vis à Bordeaux, je ne bois pas de vin. J'en connais qui vivent à Lourdes et qui ne boivent pas d'eau. Très bien. Bon, donc tu vois qu'il y a des objectifs, même s'il y a un peu de... Et donc, si vous aviez un message à faire passer? Essaye de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Antoine Saint-Exupéry. Oui. Moi, vraiment, je fais beaucoup de phrases, de dictons. Donc moi, ma vie pour moi est un rêve. Et donc, c'est un rêve qui devient Une réalité. Voilà. Chaque fois qu'il y a une course, c'est encore une réalité sublimée. Alors. Je pense déjà de faire le marathon des sables et c'est devenu une réalité. Et pour moi, quand je franchis ma ligne d'arrivée, je disais plus jamais ça. Je n'allais plus le faire. Et un mois plus tard, je me suis réinscrit. Qu'est-ce qui s'est passé en 2012? J'ai vu sur votre site, et là, je jure que je ne le ferai plus. Je ne participerai plus jamais à cette épreuve extrême. Et puis je crois que vous avez sauté 2013 et puis c'est reparti en 2014, c'est ça? Voilà, et c'est reparti en 2015 aussi. L'année prochaine,
je me lance déjà. Non, mais on souffre, c'est tellement chaud, on n'arrive pas à le faire, on n'arrive plus à avancer. 42 km chaque jour, et un jour 80 km, on ne peut pas imaginer, on ne fait que souffrir. C'est-à-dire, c'est au bord de l'épuisement en permanence? Oui, et heureusement que mon père est là, parce que étant en duo, c'est bien, père et fils, c'est magnifique. Alors justement, je rebondis là-dessus, j'ai vu aussi sur votre site que avec mon père, alors vous voyez que c'était lui qui le disait, nous partageons des choses indicibles. Justement, je pense que c'est des moments privilégiés, ça. Oui, c'est mon père qui l'a dit, et ouais, on le fait jamais, donc on partage vraiment des moments où je le vois jamais, donc c'est bien ça, on peut partager des belles choses avec mon père. Et là, c'est un encouragement, c'est un encouragement mutuel, c'est des fois des tensions aussi peut-être? Oui, une fois en 2012, j'arrivais pas je pouvais plus avancer et j'ai râlé, je disais à mon père, pourquoi tu m'as offert ça pour mes 30 ans? Alors je faisais que râler, que lui il m'a fait plaisir pour faire un marathon et sable. Et le pauvre, j'ai fait que râler, le pauvre. Oui, mais lui, dans son fond intérieur, il devait être content de vous entendre râler. Claude, petite question? Oui, je vais vous dire un petit mot. D'abord, merci Grégory d'être venu à notre assemblée pour nous expliquer tout ce que tu viens de nous dire. Mais moi, j'ai quelque chose à te proposer. Pour notre course à Chandeleur, si tu peux venir avec ton père ou tout seul, peu importe, tu viendras avec tes livres et je propose qu'on fasse un petit coin stand pour qu'on puisse vendre tes livres et on trouvera bien quelqu'un pour le tenir, ce petit stand, parce que je pense que tu as beaucoup de mérite. Hein, et Dieu sait s'il y a des valides qui pourraient prendre l'exemple, hein, au lieu de les entendre pleurer là comme je les entends. Je ne dirais pas qu'il y a des copies qui se perdent je sais bien où, mais quel exemple. Merci encore Grégory, et puis j'espère à la Chandeleur. J'espère pouvoir venir avec mes calendriers. Merci M. Marchand de m'accueillir ce soir et aussi de m'accueillir pour le 3 février. C'est ça? 8. Mais on va te donner un bulletin d'inscription déjà. On va t'en donner 2 bulletins d'inscription. Ah oui, 2, parce que... Bien, voilà, ça passe. C'est-à-dire que sur un palmarès, on va avoir 3 marathons des sables, 11 marathons dans celui de New York. S'il n'y a pas la course de la Chandeleur, ça...